L'écosystème des mangroves au Togo change d'image. Il y a de cela une dizaine d'années, des ONG et communautés riveraines de l'écosystème s'impliquent dans sa restauration. Depuis 2021, le projet Pabiocéan Mangrove de l'UICN vise à restaurer et préserver à long terme cet écosystème fragile de mangroves le long du paysage monovoltaire où la dégradation est très importante. Notre vision, c'est d'augmenter la couverture de mangroves jusqu'à 50%. Nous représentons la plateforme mangrove où nous coordonnons les activités de Pabiocéan Mangrove au Togo. Donc il faut qu'on court derrière ces ONG-là pour bien reboiser pour qu'on ait une augmentation de superficie de mangrove au Togo. C'est un peu ce que nous visons. Donc d'ici 2025, au moins qu'on ait 50% de superficie prévue pour le reboisement de mangrove. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a déjà fait une étude diagnostique qui nous a donné une idée sur la superficie à reboiser à mangrove, qui tourne autour de 500 hectares. Le Togo, à travers l'ONG Abozégué, assure une partie de suivi de zones de protection des mangroves. Le but des ONG impliquées dans ce projet est de renforcer la capacité des acteurs afin de mieux planifier les actions de surveillance permettant la conservation de la diversité biologique et la restauration du couvert des écosystèmes de mangroves. Du 15 au 17 juin 2023, s'est tenue l'activité de patrouille mixte de surveillance et de contrôle dans les zones de mangroves du paysage mono. Plusieurs acteurs ont pris part à cette patrouille. Suite à notre visite qu'on a effectuée avec ONG Abozégué et les autres partenaires, on a vraiment constaté qu'il y a un changement au niveau des mangroves. Entre-temps, il y a un bon nombre de mangroves qui étaient dégradés, mais avec cette visite, on a constaté que ça se restaure davantage. Il y a vraiment beaucoup de mangroves qui ont réussi. On constate que suite à l'évolution de ces mangroves, il y a quand même la présence des pêcheurs qui arrivent quand même à trouver ce qu'ils veulent, parce que c'est les mangroves là qui constituent les zones de refuge pour la faune halieutique. Et lors de notre visite, on a constaté il y a les pêcheurs qui sont là, surtout la communauté riveraine. Et c'est certainement que c'est suite à la sensibilisation dans les bases qui a fait que la communauté aussi a adhéré à la restauration de ces mangroves-là. Et suite à ça, ils ont aussi bénéficié de ces mangroves aujourd'hui. Sinon, dans l'ensemble, tout est bon. Il y a la restauration qui est vraiment à un niveau tellement très élevé parce qu'entre-temps, ce n'était pas comme ça. Cette visite d'abord a été une visite extraordinaire. Il y a quelques années ou quelques mois, je dirais, nous sommes passés sur les mêmes endroits. Les mangroves n'avaient pas développé comme ce que nous avons vu aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un travail extraordinaire qui se fait. Et si nous continuons dans cette lancée, je crois que les années à venir, nous allons vraiment avoir un écosystème extraordinaire tout au long de la berge. Vous comprendrez aussi que le développement de la pêche avec les huîtres aussi, et puisque l'écosystème, si il est protégé, ça veut dire que nous aurons des poissons et nous aurons aussi les huîtres. Donc on a vu les huîtres accrochées aux racines des mangroves et que ces mangroves, tout ce que ça joue comme rôle dans le système de la protection de l'environnement et de la consommation du CO2. Donc je crois que pour parler d'une manière générale, cette visite, elle a été extraordinaire et je crois qu'il y a une évolution dans la sensibilisation de ces populations pour la protection des mangroves. La patrouille que nous avons faite ce matin, c'est constaté que les mangroves ont évolué. Et seulement la population a compris que bon, c'est le bien fondé de leur avantage que les mangroves leur servent. Donc il faut que la population soit honnête pour pouvoir préserver les mangroves. C'est dans ça que les poissons font leurs œufs et ils peuvent en profiter de ça. Bon, la population n'arrive pas à respecter, mais il faut qu'il y ait des contrôles réguliers pour pouvoir dissuader les malfaiteurs qui sont en train de détruire les mangroves. J'invite la population à préserver ces mangroves. Globalement, les mangroves ont bien poussé. Et nous abordons des villages où on craignait que ce sera détruit. Je crois que les communautés ont pris conscience et on a vu que les communautés, avec leur activité, côtoyaient les mangroves sans les gérer. Et c'est déjà une bonne chose. Et par endroits, nous avons aussi remarqué que les mangroves ont été profondément perturbées par les fluctuations de l'eau.
par rapport au régime de l'eau. Donc c'est là où il faut trouver une formule pour que l'ONG puisse revoir ces parties où ces mangroves ont été endommagés par la fluctuation des eaux. Il y a très longtemps, et la mangrove qui constituait l'écosystème autour des lacs est beaucoup détruit à cause de sa qualité en bois de chauffe qu'il est. Mais aujourd'hui, des séances de sensibilisation et des approches communautaires ont permis quand même de sauvegarder tant soit peu certains reliques des mangroves. Et les activités menées dans ce sens aujourd'hui ne sont plus exposées à cette dégradation comme dans les temps passés. Apparemment, il y a un bon nombre de mangroves qui sont détruits par les communautés. Et avec le temps, avec les sensibilisations, cette dégradation ou bien cette coupe anarchique de ces bois-là ont cessé. Et depuis des campagnes de sensibilisation, ont encouragé ces communautés-là à eux-mêmes initier des activités de reboisement, accompagnées par les ONG de la zone et aussi de la municipalité qui joue un très grand rôle en matière de la sauvegarde de cet écosystème-là. Cette mission nous a permis de voir ce qui est déjà fait pendant longtemps même, parce que c'est des sites que nous n'avions jamais découverts, qu'on a pu découvrir aujourd'hui. Donc sur tout le système lagunaire et le chenal de Baga. Donc nous pouvons dire que ça nous encourage vraiment à continuer dans ce que nous avons débuté avec l'ONG Agbozegue. Nous, notre approche, c'est de responsabiliser les acteurs, les utilisateurs de la ressource même dans cette activité de reboisement. Parce que les pêcheurs sont les premiers bénéficiaires et ensuite ils sont comme les responsables du suivi quotidien parce qu'ils sont tout le temps sur le lac et ils ont la possibilité de voir, de suivre les plans, de voir s'il y a des risques, s'il y a des dangers de destruction. Donc nous continuons aussi la sensibilisation dans la commune Lac 3. Chef d'équipe et directeur de l'ONG Agbozegue, John Gaglo est satisfait du témoignage des acteurs qui ont pris part à la visite de suivi. Je dirais que nous sommes à plus de 95% de régénération naturelle au niveau de ces écosystèmes parce que les communautés ont compris quelque chose. Le Togo, dans ces tests, présentait 112,5 hectares de reboisement pour mangrove. Aujourd'hui, j'espère que tout le monde qui est effectué cette mission avec nous peut dire qu'on est autour de 1000 hectares de mangroves reboisées. Mais il en reste encore. Si vous allez au niveau de la zone de Togo-Komé, au niveau de la zone de Agnon, même au niveau de la zone de Zalivé, là, il en reste encore des espaces de reboisement. Même à Agbodrafo, il en reste encore des espaces de reboisement. En attendant l'actualisation des chiffres de couverture forestière de mangroves au Togo qui était de 112 hectares, l'on peut se glorifier du travail abattu par les ONG et communautés riveraines.